Pour sa troisième journée, la foire du commerce intra-africain table sur les problèmes structurels des économies africaines qui apparaissent comme des principaux obstacles à l'implémentation de la zone de libre-échange continentale. Parmi eux, le déficit d'énergie qui rappelle que plus de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Alors, dans un contexte où la tendance occidentale est de migrer vers les énergies renouvelables, Afreximbank pense qu'il est temps pour les pays africains de profiter des avantages que leur offrent leurs ressources naturelles. Ainsi, de la même manière que les pays occidentaux ont profité par le passé des ressources fossiles pour se développer, les Africains devraient eux aussi pleinement exploiter les ressources fossiles de leur sous-sol pour construire leur développement. On ne peut pas dire à un pays comme le Mozambique qui aujourd'hui a les réserves de gaz pratiquement les plus importantes au monde, vous n'allez pas utiliser ce gaz pour vous industrialiser. Je pense que c'est un non-sens de demander à quelqu'un qui, pendant des années, a foré son sol pour chercher du gaz, aujourd'hui qu'ils ont trouvé le gaz, on leur dit « Ah non, non, vous ne pourrez pas l'utiliser parce que ça émet, vous émettez du carbone, du CO2, etc. » Je pense qu'il faut que tout le monde soit mesuré sur ce sujet. Les Occidentaux se sont développés à partir justement de ces énergies dites polluantes. Mais les Occidentaux, quand ils se sont développés à partir de ces énergies, très peu de pays occidentaux ont ces ressources. Ils allaient prendre ces ressources dans les pays qui en avaient, donc essentiellement l'Afrique ou le Moyen-Orient, et pour se développer. Et aujourd'hui que nous, en Afrique, on commence à avoir aussi bien des spécialistes qui comprennent ces choses-là et qui sont prêts à les exploiter, on ne peut pas venir nous dire non, n'y touchez pas. Aussi, pour Afreximbank, les ressources financières utiles au développement des pays africains devraient pouvoir être mobilisées de manière endogène, d'où l'importance pour le continent de disposer de ses propres leviers de financement.